Christophe Castaner. Non, moi je regrette que le débat de fond n'ait pas eu lieu. On a bien vu qu'on était sur une guerre de position, sur une guerre de tranchées. Marine Le Pen a ouvert les hostilités avec une certaine brutalité dès les premières secondes de son propos. Et au fond, on n'a pas été dans un débat de réflexion, d'approche, de constat et de proposition. On a été dans de l'agression, de l'invective, et hélas du côté de Marine Le Pen, parce qu'Emmanuel Macron lui a répondu aussi. Emmanuel Macron a évidemment répondu, mais la tonalité avait été donnée très brutalement dès le début et jusqu'à la fin. Le meilleur exemple, c'est la conclusion de Marine Le Pen, où au fond, quand on lui donne une carte blanche où elle a sa conclusion, elle ne parle pas une seule fois de la France, de son projet, elle parle d'Emmanuel Macron et elle attaque Emmanuel Macron. Robert Ménard, ce débat très tendu, plein d'invectives de la première à la dernière minute, est-ce qu'il était vraiment à la hauteur de l'enjeu ? En tout cas, il était très différent des précédents débats, parce que c'est ça qu'on a en tête. On a en tête des débats, mais on n'est pas dans le même cas de figure. Au fond, j'ai envie de dire, c'est pas un débat traditionnel. Habituellement, on avait des gens, PS contre droite, qui étaient au fond des gens, je le vois tous les jours dans la classe politique, qui partagent plein de choses en commun, qui se partagent le pouvoir à tour de rôle et tout. Et là, on est dans un match différent. Un match, oui, coriace, dur, brutal, étonnant de temps en temps même par sa brutalité, mais qui dit, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, qui dit des choses sur le fond. Oui, il y a deux visions. Attendez, on n'est pas obligé de les partager et tout, on peut se respecter en ne les partageant pas, mais il y a deux visions radicalement différentes. D'abord, c'est vrai, l'agressivité était de deux côtés, disons-le, même si Marine Le Pen a commencé, je vous le concède bien volontiers, je crois que c'est un vrai débat. Mais écoutez, c'est un peu la même chose qu'on a vu avec M. Trump. Vous vous rappelez, tous les commentateurs à la fin des débats de M. Trump, avec un certain nombre de ses adversaires, c'est regardez comment il se comporte, un voyou, patati patata. Et pardon, mais les Américains, ils avaient envie aussi d'entendre ça. Vous parliez du fond. Si on se met ce matin dans la tête d'un indécis encore pour le second tour pour dimanche, est-ce qu'il est plus avancé ce matin sur le fond des propositions, sur le fond du programme de Marine Le Pen ? J'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vraiment un débat fait changer comme ça globalement les uns et les autres d'opinion ? Je crois pas. On se retrouve, on s'accroche à ce qu'a dit son champion. Alors on peut être plus ou moins militant et prendre des distances avec ce que disent les uns et les autres. Je ne crois pas. Je crois pas que ça a fait changer radicalement. Enfin, on va le voir dans les jours qui viennent. C'est vrai qu'on en attend beaucoup. En plus, M. Macron avait accepté ce débat que M. Chirac n'avait pas accepté avec le père de Marine Le Pen. Donc on en attendait beaucoup. Qu'on soit déçu à ce moment-là, que ça ait pas fait changer les choses, je le crois ou je le crains personnellement. Pour vous, ça ne change pas le rapport de force. Et ça, Marine Le Pen, elle en était peut-être consciente hier soir. C'est pour ça qu'elle je pense qu'elle est sur un autre terrain. Vous savez, elle est face à quand même quelqu'un qui, comment vous dire, qui n'a cessé de jouer le rôle du professeur. Moi, j'en connais, j'en vois arriver dans ma mairie sans arrêt. Vous savez, des gens, ça enlève rien à leur qualité. Des gens qui sont des spécialistes de tout, des énarques qui ont des réponses à tout, qui sont capables de vous expliquer ceci, cela, voilà, les avantages, les inconvénients et tout. Sauf qu'en général, il y a une chose qu'ils connaissent pas, c'est la vie. C'est la dimension des gens, c'est ce que les gens vivent, ce que les gens subissent. Et j'ai eu un petit peu l'impression d'avoir face à elle quelqu'un qui a ses qualités. Attendez, si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous avez des qualités, évidemment, mais qui était quelqu'un, oui, le prototype du donneur de leçons et d'énarque. Christophe Castaner, sur cette accusation de profs et d'élèves qui est revenue hier soir. Vous savez, pour être candidat à la présidence de la République et pour être demain président de la République, il vaut mieux avoir réponse à l'essentiel des questionnements. Mais ce que j'ai vu, c'est que certaines, et en particulier Marine Le Pen, n'avaient réponse à rien. Et que du coup, elle a cultivé le flou, d'ailleurs même sur les sujets qui étaient ses sujets de prédilection. Je suis d'accord avec Robert Ménard sur le fait que c'est un débat unique dans notre histoire. C'est un débat unique entre le représentant d'un parti républicain et une représentante d'un parti qui vient de l'extrême droite, auquel nous n'étions pas habitués. Et on a vu qu'il y a eu un problème de positionnement des uns vers les autres. Et ça a été extrêmement frontal, avec des expressions véhémentes, dures. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que même sur les sujets de fond, quelles sont les solutions de Marine Le Pen pour faire baisser le chômage ? Quelles sont les modalités de sortie de l'euro, qui est un vrai sujet, et on a vu qu'on était là totalement dans le flou, ou de même sur des sujets où elle devait être plus forte qu'Emmanuel Macron, sur par exemple le rétablissement des frontières, elle n'a pas réussi à imprimer, à marquer son espace et son terrain. On va revenir, oui. Oui, si je peux remarquer, vous savez, il y a des phrases
phrase que je trouve que vous ne devriez pas prononcer. Il y aurait un candidat républicain et quelqu'un qui l'est pas. Vous croyez sérieusement, attendez, vous croyez sérieusement, d'extrême droite. Attendez, vous croyez sérieusement que je suis moins respectueux de la République que vous? Je vous fais pas cette offense. Vous n'êtes pas membre du FN. Voilà. Non. Et puis même si je l'étais, je le suis pas. Vous avez raison. Mais je crois que c'est de mauvaises accusations. Je veux dire, c'est souvent insupportable, y compris pour les gens qui votent pour le Front National. Et moi, je voterai pour le Front National, même si vous avez raison de le dire. Je n'y suis pas. Je ne vous fais pas d'attaque comme ça. Je pense qu'il y a des points de vue différents. Pardon, il me semble que sur les questions majeures, les questions de politique internationale, de lutte contre le terrorisme et tout, il y a de la part de Marine Le Pen un point de vue respectable. Il y avait un autre enjeu hier soir, c'était aussi la présidentialisation. Les électeurs devaient voir de potentiels futurs présidents. Est-ce qu'ils les ont vus, Christophe Castaner ? Chez vous, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a vraiment revêtu les habits d'un futur président? Je crois qu'il a montré sur tous les sujets une vision, une stratégie, l'envie d'une France positive et pas d'une France regardant dans le rétroviseur, l'envie d'une France qui se projette. Il a été le candidat hier soir des solutions sur toute une série de sujets, alors qu'elle ne l'a pas été. Je pense que sur sa présidentialité, dont beaucoup ne doutaient pas, notamment ceux qui ont fait en sorte qu'il soit premier au soir du premier tour, et c'était loin d'être acquis. J'ai le souvenir du pari qu'avait pris Emmanuel Macron. C'était le 12 juillet à la Mutualité. Il s'était fixé cet objectif que le Front National ne soit pas, au soir du premier tour, le premier parti de France. Pourtant, à l'époque, personne ne pensait ce pari gagnable. Le Front National était en tête dans tous les sondages et tout le monde était convaincu de cela. Et donc, il a déjà gagné ce premier pari, ce qui a contribué à sa présidentialité. Et hier soir, il a montré qu'il avait une vision, une capacité à dialoguer avec les uns et les autres. Quand Marine Le Pen, par exemple, sur l'Europe, nous explique qu'elle va imposer la monnaie nouvelle ou ancienne à chacun. Elle cite même l'exemple du mark en disant le mark reviendra en Allemagne. On va peut-être laisser les Allemands décider. Robert Ménard, l'objectif avec ce ton très vindicatif de la part de Marine Le Pen, c'était quoi? C'était de pousser Emmanuel Macron à la faute? Parce que finalement, on l'attendait peut-être un peu plus apaisé hier soir, dans un autre registre que l'on connaissait moins. Vous regrettez ça? Je crois ce ton trop brutal? Je ne sais pas, c'est son choix. Quant à expliquer que Emmanuel Macron était apaisé, qu'il y aurait eu d'un côté quelqu'un qui était agressif et lui pas, attendez, il faut juste oublier le débat. Je veux dire, il se défend et il sait avoir des arguments. Il est attaqué tout le temps, donc il se défend, c'est normal. Attendez, pardon, je le vois depuis la campagne et ces derniers temps, pardon de vous dire que pour attaquer les gens, il n'est pas mauvais. Exactement sur ce registre-là, il y aurait d'un côté un candidat légitime qui tiendrait des propositions réalistes, qui ferait partie des gens convenables, et de l'autre côté des gens qui ne le sont pas. Encore une fois, je trouve que c'est inacceptable ce propos-là. Oui, vous avez noté les attaques hier, y compris quand elle relance des rumeurs sur un compte offshore, etc. Je n'ai pas entendu Emmanuel Macron aborder ça. Il me semble, pardon, messieurs, on va y revenir. Attendez, on va passer au titre et on va revenir. Oui, juste sur ça, Robert Ménard. J'ai le sentiment que sur M. Servier et ce qui est apparu à un moment donné comme un conflit d'intérêts, comme un conflit d'intérêts d'un de ses conseillers, je pense que, pardon, il a aussi esquivé des réponses, si vous me permettez de dire. La sanction a été immédiate. On va reparler de l'euro, on va reparler de la lutte contre le terrorisme dans une minute. Christophe Castaner, toujours avec nous. Vous avez évoqué il y a quelques minutes ce passage sur l'euro, l'occasion pour Marine Le Pen de tenter d'expliquer son projet et pour Emmanuel Macron de lui répondre. On les écoute et vous réagissez ensuite. Il faut retrouver notre monnaie nationale. C'est pas le moment où Marine Le Pen a été le plus en difficulté finalement. Est-ce que vous avez compris son argumentation sur l'euro, sur l'écu, sur le franc? Soyons honnêtes, personnellement, je suis un peu en difficulté pour défendre sa position parce que je ne suis pas favorable à la sortie de l'euro. Vous le disiez, je suis pas au Front National, c'est une de mes divergences. Je crois qu'elle essaye aujourd'hui de gommer quelque chose qui était une aspérité de son programme. Je pense qu'aujourd'hui, la sortie de l'euro, elle est anxiogène pour les gens. Je veux dire, et ils n'ont pas un bon souvenir en même temps, parce que M. Macron se trompe quand il dit c'est vrai que l'inflation, il n'y a pas eu beaucoup d'inflation et tout, peut-être les chiffres, mais le souvenir des gens, moi quand je demande à ma mère, elle a le souvenir que tout avait augmenté. Enfin, je suppose que vous avez le même sentiment que moi quand on est passé du franc à l'euro. C'est anxiogène. Moi, ce que j'essaie de retenir, c'est que elle est en train de glisser sur une position qui me semble plus réaliste. Donc selon vous, fallait pas changer de stratégie pendant l'entre-deux tours sur l'euro? Non, attendez, moi j'étais de ceux qui l'ont poussé à dire il faut arrêter avec la sortie de l'euro, c'est pas la priorité, pardon, pour lutter, pour que l'école soit de meilleur niveau, pour que on défende mieux la famille, pour lutter contre l'immigration de masse,
pour lutter contre le terrorisme. On n'a pas besoin de sortir de l'euro. C'est deux questions différentes. Je pense qu'il y a bien des problèmes qu'on peut régler en France sans la sortie de l'euro. Je pense que de la part de Marine Le Pen, il y a la prise de conscience de cette donnée-là et petit à petit un glissement. Il fallait le faire il y a peut-être plusieurs mois. Vous voyez comme quoi je peux ne Vous pas êtes donner... d'accord là-dessus ce matin? Non, mais je suis d'accord. Christophe... J'essaye de pas être un militant borné qui essaye de répéter comme je sais pas Christophe quoi. Castaner, moi j'aimerais vous faire réagir à un autre passage. Quand Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron de complaisance avec le fondamentalisme islamique, et notamment avec l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, est-ce que ce n'était pas là pour Emmanuel Macron l'occasion de clarifier ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a fait suffisamment hier soir, cette clarification, cette réponse sur l'UOIF? Si vous permettez 10 secondes sur la question de l'euro, moi j'ai rien compris à la démonstration économique de Madame Le Pen, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a 15 jours, elle nous expliquait que 70% de son projet était conditionné à la sortie de l'euro. Et là on voit bien qu'aujourd'hui, la sortie de l'euro n'est plus programmée. Et donc c'est 70% du projet qu'il a fait arriver en seconde position au premier tour qui disparaît. Ne soyez pas polémique, on essaie de pas l'être ce matin, on essaie de faire la part des choses. Cher Robert Maire, je ne fais que la citer, 70% étaient conditionnés à l'euro, ce sont ses propos. Je reviens sur l'UOIF. Est-ce qu'il a suffisamment répondu hier soir, Emmanuel? Je pense. Il a rappelé, d'abord, il a mis un terme à ce mensonge qu'il y aurait partie liée avec l'UOIF. Nous n'avons aucun contact, il n'y a jamais eu aucune rencontre. Et paradoxalement, c'est le Front National et M. Alliot qui a organisé des rencontres avec l'UOIF. Et donc, il a tenu à dire cela. Mais ensuite, au-delà de l'UOIF, toute forme de radicalité dans le discours sur l'islam, dans la pratique sur l'islam, doit être sanctionnée en France. Ça vaut pour l'UOIF et ça vaut pour toute autre association, qu'elle gère une mosquée dans un quartier des Alpes de Haute-Provence ou à Béziers, qu'elle soit en responsabilité, qu'elle s'exprime, elle doit respecter les valeurs de la République et tous les éléments de la République. Sinon, elle doit être sanctionnée immédiatement. Monsieur Castaner, honnêtement, oui, je vous en fais le crédit, évidemment. Honnêtement, sur le UOIF, vous pensez que Monsieur Macron aurait pas pu dire qu'au vu des propos des responsables de l'UOIF, moi je dis pas qu'il est lié à l'UOIF, je constate simplement que vu des propos actuels d'un certain nombre de responsables de l'UOIF, moi j'y suis allé comme journaliste à l'UOIF pour les interroger et tout. Attendez, il y a des propos qui vous font froid dans le dos. Et qu'il faut sanctionner. Non, oui, mais hier il aurait pu dire ça. Vous pouvez pas attendre. Non, pas une seule fois il les a condamnés. Il a dit ce que je viens de dire. dire. Non, Monsieur Castaner, pas une seule fois. Attendez, soyons honnêtes. Pas une seule fois, il a eu un mot en disant oui, ces propos sont inadmissibles. Or, ils sont inadmissibles. Vous le savez, je pense qu'on partage la même chose. Et je sais dans les quartiers à Béziers, je suppose que c'est pareil chez vous, dans des quartiers à Béziers, à quel point l'UOIF joue la politique du pire. Il a dit qu'il sanctionnerait les associations. Oui, mais vous pouvez d'ores et déjà dire, que les propos... Il est candidat à la présidentielle, il annonce ce qu'il fera à partir de la semaine prochaine comme président. Non, Monsieur Castaner, on peut avoir... Vous cherchez la petite bête. On peut avoir une autre vision, j'espère me tromper. Soyons satisfaits de cet engagement ferme. Et on peut avoir une autre vision des choses qui consisterait à dire, à la veille d'un scrutin, on ne veut pas se mettre à dos une partie de la communauté musulmane qui est influencée par l'UOIF. Je ne veux pas le penser, mais hier, j'ai pas pu m'empêcher de le dire. Mais alors il fallait avoir des mots plus durs. Dernière petite question pour vous, Christophe Castaner. L'enjeu aussi peut-être pour Emmanuel Macron, c'était d'élargir sa base électorale et notamment vers la gauche, vers les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas eu de geste, il n'y a pas eu de signe hier soir de la part d'Emmanuel Macron à l'égard de ses électeurs insoumis. Pourquoi ? D'abord, vous avez pu remarquer que paradoxalement, c'est plutôt Marine Le Pen qui n'a eu de cesse que de s'adresser à eux pendant l'essentiel de son discours. Et ça s'appelle le grand écart. Et je pense qu'en politique, vous ne pouvez pas chercher à changer entre le premier et le second tour le projet que vous avez présenté aux Français. Vous ne pouvez pas chercher à vous adresser à tout. Au fond, moi je connais un adage qui dit ami de tout le monde, ami de personne. Et donc Emmanuel Macron, il est resté sur son cap. Il entend la colère. Et il entend la colère qui s'est exprimée dans le vote du Front National, dans nos communes. Et je ne veux pas le nier, mais il entend aussi la colère qui s'est tournée vers Jean-Luc Mélenchon. Mais faut-il changer pour autant le projet politique sur lequel vous avez passé un contrat avec les Français au soir du premier tour? Je pense que c'est une faute politique. Il ne l'a pas commise. Merci beaucoup Christophe Castaner. Très rapidement, Robert Ménard. Pardon, je vous en prie, moi. Sur le grand écart entre Monsieur Hu et Monsieur Attali, Monsieur Main... qui votent pour nous, mais qui ne sont pas dans notre équipe politique. On se donne rendez-vous après. Vous les verrez nulle part. Oui, on verra. Après, je les verrai pendant la là, législative. Et vous vous donnez rendez-vous. Merci à tous les deux, Robert Ménard, Christophe Castaner, invité de France Info ce matin.